Madame Sonia Lavenir, bonjour. Vous Bonjour. êtes vice-présidente, vice-déléguée départementale de l'Association des paralysés de France de Garonne. Tout à fait. Merci de votre présence sur Handicap Info TV, réalisée pour cette émission en partenariat avec Connect Together à l'occasion de l'adaptathon auquel vous venez de participer, qui s'est déroulé le 6 et 7 novembre. Au campus du Centre Business School à Toulouse. Une manifestation d'ailleurs que je rappelle qui aura été une des 3 événements phares de la ville et handicap avec comme thème intitulé Piétinons les préjugés, sur lequel on pourra revenir quelques secondes. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup, c'est sûr. Voilà. Alors, premier bilan, vous venez de terminer votre réunion tout à l'heure, de présentation de votre objectif. Oui. Vous avez notamment proposé un label. Alors c'est quoi? Alors effectivement, nous, notre équipe, ça a été de relever le défi de comment transmettre les bonnes pratiques au sein des entreprises. Et donc nous avons décidé de créer un concept clé en main, facilement adaptable et déclinable. Et donc ce concept, c'est un label, adaptathon bien sûr, qui comprend donc un volet événementiel et un volet, on va dire, fil rouge avec une plateforme participative. Donc concrètement, dans notre projet, donc dans cette idée, c'est qu'on a un triptyque d'acteurs. Donc les entreprises, bien entendu, puisque nous parlons de l'emploi, toutes les collectivités territoriales et les grands institutionnels pour bien sûr monter des partenariats financiers. Et bien entendu, tous les acteurs du monde du champ du handicap, aussi bien les professionnels que les associations. D'accord. Et la différence, par exemple, avec un autre label qui a été proposé dans les objectifs, qui s'appelle Handizen, quelle est un peu la différence? Alors, nous, notre label, c'est vraiment pour objectif d'arriver à transmettre les bonnes pratiques au sein des entreprises pour favoriser la création d'emplois, donc l'embauche de personnes handicapées ou le maintien dans l'emploi de personnes qui un jour se retrouvent en situation de handicap. Et surtout, l'objectif premier de ce label, c'est adapter l'entreprise. Que l'entreprise fait tout pour pouvoir s'adapter, on va dire, des contraintes, mais il ne faut pas que les contraintes soient vues que comme un frein. En trouvant une solution souvent innovante, en fait, on va se rendre compte que ça va être un tremplin, ça va permettre de développer des potentiels et du coup d'être beaucoup plus intelligent, innovant et ça crée de la cohésion. Donc c'est en ça que c'est beaucoup plus riche. Et donc notre label, un des objectifs, c'est vraiment de casser tous ces préjugés. Voilà, et donc notre label, on va dire, c'est bien sûr un label, donc il y a un cahier des charges qu'il faut donc remplir, et donc ce cahier des charges va définir 2 types d'événements. Dans un premier temps, un événement inter-entreprise, donc qui va rassembler des employeurs, des institutionnels, donc ils vont pouvoir discuter entre eux, échanger, et en fait on imagine ça sous forme d'une rencontre en fin d'après-midi. Donc là les employeurs vont se retrouver dans une mise en situation, ils vont être dans la peau d'une personne handicapée, donc en fauteuil ou les yeux bandés ou les oreilles bouchées, donc pour être vraiment en situation, et du coup c'est une façon de sensibiliser d'une manière plus personnelle et plus directe. Et ensuite, avec un aspect un petit peu plus, on va dire, convivial, avec un apéritif dînatoire, avec, durant ce temps-là, des speed dating sur des thématiques bien identifiées, bien sûr, autour du champ du handicap et de l'emploi. Et donc là, du coup, les professionnels et les employeurs sur place pourront échanger et déjà prendre contact avec des choses qui existent et se dire « Ah ben oui, moi aussi, chez moi, je pourrais faire ça ». D'accord. Voilà. Tout à l'heure, j'ai posé la question, notamment dans l'amphithéâtre, tout à l'heure où nous nous trouvions, le handicap, c'est pas seulement le handicap visuel, handicap physique. Tout à fait, oui, c'est vrai que... Et c'est aussi le handicap mental. Je disais notamment tout à l'heure qu'on avait tendance à oublier l'handicap
dans les écoles, et vous savez combien c'est vrai, mais l'handicap mental dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, et qu'on avait tendance à les mettre à les mettre dans les entreprises adaptées sans préjugés, mais c'est vrai que c'est souvent la réalité. Mais c'est souvent un peu la réalité. Alors nous dans notre concept, notre label, nous c'est vraiment, on prend en compte nous dès le départ on est parti, il faut prendre en compte tous les handicaps. C'est pas parce que je suis en fauteuil que dans mon équipe on a raisonné handicap moteur. Non, nous on est parti, on prend en compte tous les handicaps. Voilà. C'est ce que je disais un peu aux messieurs qui faisaient un jeu là, qui proposait un jeu aussi, et je lui dis mais est-ce que le handicap mental sera présent sur les cartes? Parce que après tout, alors que nous on le prend bien en compte. Donc dans ce premier temps, donc il y a cet événement inter-entreprise, et donc c'est on va dire la première étape qui va un petit peu déclencher des choses auprès de l'employeur qui du coup va être sensibilisé, il va se dire ah ben oui, ça vaut le coup que moi aussi je fasse des choses chez moi. Et donc ensuite dans un deuxième temps, on va décliner avec un événement du coup intra-entreprise, et donc qui a pour objectif principal de vraiment embarquer dans le même bateau aussi bien les managers que l'ensemble des collaborateurs, et c'est eux qui vont s'approprier la démarche, et du coup c'est par eux tous ensemble qui vont être les moteurs et les porteurs de solutions, et c'est là que c'est beaucoup plus constructif qu'on vient de l'extérieur, tenez, il y a ça, faites-le. Là vraiment, c'est eux qui portent la solution, ils sont moteurs et ils se l'approprient. Et pour pouvoir garder cette émulation et ce dynamisme, donc on a besoin d'un fil rouge, un petit peu, là, qui va garder cette bonne énergie, cette motivation. Et donc ce fil rouge va s'appuyer sur une plateforme collaborative et participative qui va être là pour faire du retour d'expérience et également, en piqûre de rappel, casser les préjugés. Et donc dans cette plateforme, il y a dans un premier temps un exemple d'un cas concret, d'un préjugé avec le handicap dans le monde de l'emploi. Et du coup, tous les contributeurs vont être là, ils vont proposer une solution, dire ah ben oui, moi dans mon cas, j'aurais plutôt fait ça comme ça, j'aurais abordé ça comme ça. Une plateforme collaborative, tout à fait. Vous avez Connect Together. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et après, on vote pour dire voilà, c'est cette solution qui nous semble la plus pertinente, et du coup, ça peut permettre comme ça à d'autres plus facilement de partager et de reproduire. Voilà notre concept. Juste une dernière grande question. Cette manifestation, comme je le disais tout à l'heure, avait lieu dans le cadre de la Ville et Handicap, la 6e édition de la Ville et Handicap. Il y a plus d'une trentaine de manifestations qui vont être organisées. Oui, c'est vrai qu'il y a un programme très riche. Très riche, très varié. Cependant, certains ont regretté à la fois le manque de présence d'un village associatif place du Capitole, comme ça avait déjà eu lieu, et d'autres ont regretté aussi le manque d'apparence de grands sujets comme celui de l'accessibilité, avec toute la problématique, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Odile Morin connaît bien aussi ces sujets, est très active dans ce domaine-là. En fin de compte, les agendas, beaucoup de communes l'ont pas encore voté, alors que la date était le 27, et d'autres l'ont pas encore déposé. Ou l'ont fait très rapidement, sans concertation, donc là aussi ils sont hors des clous, et puis beaucoup n'ont pas encore déposé. La région vient de la voter hier. Avant-hier, le 4 novembre dernier, la région l'a voté. L'a voté et a fait un très gros effort, et en ce sens-là, je pense que la région Midi-Pyrénées peut être prise en exemple, puisque en matière de mise en accessibilité du réseau ferré et des lycées et centres de formation, on va dire par rapport au pourcentage d'investissement que la région était en obligation de faire, en fait le budget est bien supérieur. Oui, même s'il reste des points noirs, bien comme sur la ligne de Toulouse-Tarbes, par exemple. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, nous, ce qui nous dérange, c'est que cet agenda il est programmé sur des travaux sur 9 ans, donc bien sûr c'est beaucoup
trop. Ça fait 9 ans supplémentaires. Voilà, c'est beaucoup trop, ça fait déjà 40 ans qu'on attend. Mais on voit qu'il y a eu un gros effort de faire au-delà de ce que prévoit la loi et en rétrécissant certains délais de travaux sur les 3 premières années. Et en ce sens-là, je pense que quand il y a des bonnes choses qui sont faites, ben oui, il faut aussi le signaler. Et ce manque, comme je vous le demandais tout à l'heure, ce manque de discussion ou dans la manifestation Ville et Handicap. Alors après, c'est vrai que peut-être que un tel événement, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Arriver à rassembler tout le tissu associatif, c'est peut-être pas toujours facile. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi des problèmes peut-être de disponibilité tout simplement dans les associations, d'avoir suffisamment de personnes qui peuvent être disponibles et se mobiliser. Voilà, c'est toujours pareil. Pour toute association, on manque souvent très cruellement de bénévoles, pour mettre en œuvre. Bon, les idées ne manquent pas, mais souvent après, ce sont les moyens humains et financiers aussi. Et financiers qui manquent et qui sont des gros Donc ça peut expliquer pourquoi que peut-être cette année il n'y a pas de village associatif. Peut-être que du coup l'année prochaine, c'est une perche montante. Tout à fait. Dernière question, si on devait terminer cette discussion et cet entretien dont je vous remercie encore, par un seul mot, vous diriez quoi? Adaptation Je dirais l'adaptation, c'est vraiment un concept génial. Et que là, c'était la première édition cette année, et j'espère très vivement que c'est la première d'une très longue série, puisque ça a été 1 jour et demi vraiment très riche en rencontres, et on sent qu'il y a vraiment une émulation, que ce n'est pas juste on vient parce qu'on se sent un peu obligé, on sent vraiment que il y a vraiment un intérêt réel. D'accord. Et que dans le monde du travail ça bouge, et qu'il y a vraiment une volonté pour faire des choses, et ça c'est vrai que c'est très parce que très encourageant. Nous allons rencontrer maintenant la responsable des ressources humaines du groupe Altran, donc nous allons voir ce qu'elle a à nous dire. D'accord. Madame Seigneur Lavenir, je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Je vous dis à très bientôt sur France Handicap Info TV. Merci.